Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a le match contre Osasuna ce soir, 19h30. Le Real Madrid jouera un peu plus tard dans la soirée. Donc c'est une journée importante pour le Barça qui va jouer donc contre Osasuna à domicile. Mais bon, d'ici là, on aura le temps de faire une vidéo ce soir. Allons-y pour ce qui vous intéresse, vous l'avez vu, c'est Lionel Messi, le dossier Messi. Il fait beaucoup parler en ce moment puisque la majorité, on va dire, des journalistes aujourd'hui, hier et avant-hier, ils suivent un discours qui, à mon avis, est guidé par l'entourage de Lionel Messi. Le discours, c'est de dire que le retour de Messi est très compliqué parce que les conditions économiques que la Liga a proposées à Barcelone ne sont pas faisables. Or, encore une fois, c'est important de le dire, on n'est que le 2 mai aujourd'hui. Le 2 mai, il reste encore longtemps. Le plan de viabilité posé par le Barça à la Liga pour faire certains deals comme celui de Messi, Inigo Martinez, Gundogan, etc. Il a été déposé, il y a un accord avec la Liga. Maintenant, ce qu'il faut, c'est exécuter le plan. Et pour exécuter le plan, eh bien, ça met du temps. Il faut d'abord attendre le mercato, vendre certains joueurs, baisser des salaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est très étonnant de voir pas mal de journalistes dire « Aujourd'hui, c'est très compliqué ». Oui, on le sait. Tebas l'a expliqué, c'est compliqué aujourd'hui. Mais c'est normal parce que pour l'instant, rien n'a été fait. Donc il faut patienter que le Barça puisse mettre en exécution le plan qui a été déposé à la Liga. Alors ce plan, concrètement, c'est quoi ? C'est d'abord baisser la masse salariale. Pour ça que, par exemple, la prolongation à la baisse de Busquets va baisser la masse salariale du club. Tu as également Jordi Alba qui va être important à voir, puisque l'année prochaine, il aura un salaire beaucoup plus élevé. Pareil pour De Jong, Ter Stegen, les retours de prêt, l'anglais, Dest, Umtiti, etc. Donc eux, il faudra attendre le début du mercato pour connaître leur futur. Et tout cela, en fait, ça va te permettre de baisser ta masse salariale. Et une fois que tu auras fait ces départs, ces baisses de salaire, les ventes qui sont, on va dire, budgétées par le Barça, eh bien, lorsque tu auras exécuté ce plan, là, tu pourras éventuellement faire revenir Messi. Mais parler du 2 mai, oui, c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué, mais pour l'instant, le plan n'a même pas encore commencé à être exécuté. C'est pour ça que Matteo Alemany a expliqué que l'été allait être très intéressant, mais que pour l'instant, il fallait se concentrer sur la Liga. C'est le plus important. Et ensuite, Mercato. Donc pour l'instant, c'est inutile de dire ça. Messi, il veut revenir à Barcelone, il en est conscient. L'objectif de Messi, c'est que son futur soit plus ou moins acté avant le début des pré-saisons des clubs, c'est-à-dire à peu près vers le 19 juillet. Donc d'ici là, il y a du temps. Le club peut encore faire les ventes qu'il a prévues, il peut encore baisser les salaires, etc. Donc très très surprenant de voir tous ces journalistes parler au 1er mai, au 2 mai, alors qu'il reste énormément de temps pour exécuter le plan. Donc très très étonnant. Donc Messi, pour moi, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il va revenir à Barcelone. Je pense qu'il va revenir. Après, on peut se poser la question si c'est une bonne chose ou non. Moi, j'ai toujours dit que au niveau du cœur, j'étais très content s'il allait revenir parce que c'est Messi, le meilleur joueur de l'histoire du club et de l'histoire du football tout court. Je pense qu'il peut apporter même au niveau sportif pour amener la création d'occasions. On voit qu'avec l'absence de Pedri, on a manqué pas mal de cela. Après, encore une fois, moi, ce que je veux, c'est une gestion de Messi, ne pas le mettre titulaire à tous les matchs, parce que Messi, il ne peut pas jouer 50 matchs par saison. Le faire jouer à un poste central, parce que je considère que si tu le mets sur le côté, il ne peut plus le faire. Et surtout, au niveau du contre-pressing, c'est pas quelqu'un qui court beaucoup. Donc, si c'est sur le côté, on va se faire tuer sur le côté systématiquement. Et surtout, il faudra des compensations au milieu de terrain de joueurs qui courent pour Messi. Donc, tout ça, c'est important, parce que si tu n'as pas tout ça, le retour de Messi, ça peut être un flop. Donc je considère qu'il est important pour le retour de Messi qu'il y ait tout ça. En plus de ça, on sait que économiquement, le retour de Messi pourrait amener des sponsors, des revenus supplémentaires. Donc c'est tout bénef, ce point-là. C'est pas forcément le débat. Néanmoins, la seule question qui me préoccupe, moi, c'est que Messi, s'il revient, eh bien, ça, évidemment, entraîne la prolongation de contrat de Busquets d'un an supplémentaire. Et je pense que aujourd'hui Busquets, qui compte énormément pour Xavi, qui compte à mon avis même le mettre titulaire l'année prochaine, pour moi c'est une folie. C'est une folie totale.
Donc c'est pour cela que, eh bien, je suis partagé concernant Messi, même si je veux son retour, il y a quand même un point négatif qui est Busquets de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui me préoccupe assez, sachant que tu as un milieu de terrain, Pedri, De Jong, Gavi, que tu veux faire venir Gundogan, tu veux même faire jouer Messi axial, eh bien, c'est complètement dingue d'avoir Busquets encore potentiellement titulaire. Donc à voir, peut-être que Xavi décidera finalement de le mettre sur le banc, de le faire rentrer pour les fins de match, un petit peu comme lui d'ailleurs en 2014-2015. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas fait. Il est encore trop tôt. On n'est même pas encore en été pour en parler. Mais c'était pour revenir sur le cas Messi qui me surprend. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt que le Barça est en attente d'exécuter le plan. Donc voilà, on va patienter. Autre réunion prévue aujourd'hui, c'est celle de Jorge Mendes avec le Barça, avec Laporta. Jorge Mendes, c'est l'agent de Lamine, de Baldé, de Nico Gonzalez, d'Ansu Fati, etc., etc. Il intéresse des joueurs, enfin il contrôle également des joueurs qu'on veut, ou encore une fois comme Cancelo, Bernardo, des joueurs auxquels on est très intéressé. Donc on verra si au-delà de cette réunion il se passe quelque chose. Le Barça veut prolonger Baldé, ça avance très bien. Lamine également, il faudra attendre qu'il ait 16 ans. Avoir le futur d'Ansu Fati qui intéresse beaucoup Tottenham, Newcastle et Wolverhampton. Donc le Barça attend de voir tout ce qui va se dérouler avec Ansu aussi, parce que le Barça a besoin d'argent, comme je vous l'ai dit. Et Ansu, ça pourrait être un moyen pour le Barça d'augmenter sa limite salariale et surtout d'avoir des revenus supplémentaires avec un joueur qui a été formé au club, donc qui est totalement amorti dans les comptes du club. Donc la gestion économique, de toute façon, va d'une certaine manière contrôler un petit peu les futurs mercatos du Barça. Jusqu'à quand? Je pense qu'à la fin du stade. Donc il va falloir encore une fois jongler avec ce fameux fair play financier de la Liga qui va nous faire encore beaucoup de mal parce que le Barça ne peut pas se renforcer comme il le veut tant que, encore une fois, la masse salariale n'aura pas baissé. Busquets, Alba, Frenkie de Jong, Ter Stegen, etc., etc. Pas mal de gros salaires suite évidemment aux décisions prises par Bartomeu. Tout cela, c'est également l'héritage de Bartomeu qui, juste avant de partir, a prolongé certains joueurs avec des baisses de salaire à court terme, mais qui augmentaient de manière accrue ensuite pour récupérer, voire un peu plus, ce qu'ils avaient baissé. Donc voilà pour les informations de la journée. Messi, en dessous, réunion Jorge Mendes, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du cas Messi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.